Dans un royaume lointain, niché au creux d'une forêt si dense que les nuages semblaient se reposer sur la cime des arbres, vivait une jeune femme nommée Zola. Elle était la fille du grand forgeron du village. Ses mains, bien que fines, savaient dompter le feu, et son rire avait l'éclat du bronze poli. Elle était la fierté de son père et le rêve de tous les guerriers. Pourtant, le cœur de Zola ne battait pas pour les exploits militaires ou les parures d'or. Chaque soir, à l'heure où le soleil s'enfonce dans la terre rouge, elle s'échappait vers la grande cascade. C'est là qu'elle retrouvait Moussa. Moussa n'avait ni bétail, ni titre. C'était un ramasseur de miel. Un homme du silence qui connaissait le langage des abeilles et le secret des plantes. Pour Zola, il n'était pas un simple paysan, il était celui qui écoutait son âme quand le monde entier ne regardait que sa beauté. Un jour, le père de Zola, lassé de voir les prétendants défiler, annonça sa décision. Ma fille épousera celui qui m'apportera la parure la plus extraordinaire. Elle doit être faite d'une matière que ni le feu de ma forge ne peut fondre, ni le temps ne peut ternir. Le chef des guerriers se présenta avec de l'ivoire et de l'or pur. Mais le forgeron secoua la tête. L'ivoire finit par jaunir et l'or s'use sous le frottement de la peau. Ce n'est pas assez. Moussa s'avança alors, les mains nues, et dit. Grand maître du feu, je vous apporterai une parure faite de lumière pure. Le village éclata de rire. Comment un homme qui passe sa vie à grimper aux arbres pourrait-il capturer la lumière? Le forgeron, amusé, lui laissa 7 jours. Moussa s'enfonça dans la forêt primaire, là où la lumière ne touche jamais le sol. Il ne cherchait pas de pierres précieuses, il cherchait l'oiseau-soleil, une créature de légende que l'on dit née d'une étincelle tombée du ciel. Pendant 3 jours et 3 nuits, Moussa ne mangea rien. Il se contenta de chanter pour la forêt. Il ne chantait pas sa force, il chantait sa vulnérabilité. Il racontait aux arbres comment le regard de Zola était son seul horizon. Le 4e jour, l'oiseau-soleil apparut. Ses plumes n'étaient pas des plumes, mais des éclats de miroir. L'oiseau ne s'envola pas. Il regarda Moussa et, d'un coup de bec sur une paroi rocheuse derrière la cascade, il révéla une veine de cristal de roche pure, lavée par l'eau depuis le début du monde. Moussa comprit le message. Il ne prit pas de marteau. Il utilisa sa cire d'abeille la plus fine pour assembler les éclats de cristal, les polissant avec du sable fin jusqu'à ce qu'ils deviennent invisibles à l'œil nu dans l'ombre. Le 7e jour, sur la place du village, la foule était silencieuse. Moussa arriva avec un simple fil de lin dans les mains, qui semblait vide. Le forgeron fronça les sourcils, prêt à le chasser. Mais soudain, le soleil atteignit son point le plus haut. Moussa leva le fil au-dessus de la tête de Zola. À cet instant, les cristaux captèrent les rayons verticaux et les décomposèrent en 1000 arcs-en-ciel.